C'est une policière municipale qui accuse le ministère de l'Intérieur. Le soir de l'attentat de Nice, Sandra Bertin était en service. Responsable du centre de vidéosurveillance, elle raconte avoir subi des pressions alors qu'elle devait rédiger un rapport pour la ville sur le dispositif de sécurité du 14 juillet. J'ai un commissaire de police qui s'est présenté dans le bureau en m'expliquant être envoyé par le cabinet du ministère et avoir besoin d'éléments de réponse quant au visionnage des caméras. Il me met en relation donc téléphonique avec une personne qui se présente elle aussi comme faisant partie du cabinet du ministère de l'Intérieur et qui décline son nom, son prénom et qui m'indique avoir besoin de précisions quant à l'événement. La demande porte selon elle sur l'emplacement des policiers municipaux et nationaux sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet. Mais quelque chose, dit-elle, l'interpelle. Dans le cadre donc de ces précisions, elle me demande de noter précisément sur le rapport les points donc de barrage, où sont positionnés la police municipale et où sont positionnés la police nationale. Donc ça, je lui réponds que en fonction de ce que je vois, je lui indiquerai qu'évidemment, je n'inventerai rien. Donc partant de là, elle me demande une version modifiable de mon rapport, ce à quoi je m'oppose. Et là, je suis littéralement harcelée téléphoniquement. Au fur et à mesure que le temps passe, les appels sont de plus en plus rapprochés. À l'issue de cet envoi, elle rappelle de nouveau la personne qui était donc le commandant de police qui était en ma présence et elle lui demande de me faire modifier certains éléments, certains paragraphes, en me demandant notamment de faire apparaître sur certains endroits des positions de la police nationale. Donc encore une fois, je m'y oppose. Là, le commandant de police s'énerve. Plusieurs personnes ont pris ma défense en disant que bon, à un moment donné, fallait peut-être arrêter. Et il indique à une des personnes, là pareil, je ne dis pas non, l'enquête le révélera, qu'il la réquisitionne et qu'à sa demande, il faut modifier le rapport. Des accusations que le directeur général de la police nationale réfute formellement. Le commissaire de la DDSP 06 des Alpes-Maritimes, qui est intervenu au CSU pour formaliser la demande, n'a exercé aucune démarche destinée à modifier des documents ou des données, et encore moins à dicter les termes d'un rapport et le positionnement de forces de l'ordre sur les plans et sur les vidéosurveillances. Nous confirmons donc en tout point les propos du ministre selon lesquels, à aucun moment, ni son cabinet, ni lui-même n'ont eu à intervenir dans le cadre de cette remontée classique et traditionnelle d'information. Le ministre de l'Intérieur a annoncé son intention de porter plainte pour diffamation. La policière municipale, elle aussi, veut saisir la justice. Une certitude, le rapport de la fonctionnaire rendu public ce soir mentionne bien le paragraphe suivant. Lors de la montée sur le trottoir, celle-ci s'effectue en dehors du périmètre fermé des festivités et il n'y a alors aucune présence policière.